Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides. Je suis évidemment décalée, vous pourrez le constater avec l'arrivée des vidéos si vous êtes abonné à cette chaîne, sur les 3 derniers signes d'eau. Je l'ai annoncé dans les vidéos précédentes, j'ai des impératifs sur le plan personnel qui, qui sont absolument incontournables pour moi aujourd'hui. Donc, je fais les vidéos au fur et à mesure. Vous avez pu constater également que le format a changé, que sur 30-35 minutes, vous avez toute la somme d'informations qui vous sera nécessaire si vous avez besoin d'une guidance sur cette chaîne. Donc tout sera à l'intérieur de la vidéo. La tendance générale, euh, donc l'énergie générale de la période, la tendance générale secteur par secteur, puis tout ce qui est du domaine émotionnel, affectif et sentimental. Gardez toujours à l'esprit que ces vidéos sont des vidéos collectives, qu'elles ne parleront évidemment pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Bien, pour cette période, nous allons donc prendre l'oracle bleu de Didier Dorian pour la tendance générale avec 3 cartes. J'enchaînerai ensuite avec le tarot de l'animal totem, puis le tarot histoire de sorcière pour la partie sentimentale. J'ai opté pour le signe du cancer tout de suite pour l'élément eau, donc les 3 signes pour la période. Décalé d'autant, souvenez-vous que la temporalité est totalement relative, qu'elle n'est absolument pas gravée dans le marbre, imprimée, etc. C'est vraiment quelque chose qui est totalement fluctuant. Lorsque vous regarderez cette vidéo, peut-être serez-vous déjà dans ces énergies, peut-être y entrerez-vous, peut-être y serez-vous un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, vous êtes tout à fait au bon endroit pour votre guidance si vous tombez sur cette vidéo. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, maison 1, 5 et 7 en cancer, allez vérifier votre révolution solaire, je ne cesse de le répéter depuis maintenant des mois. Vérifiez quels sont les signes qui arrivent dans votre révolution solaire, c'est quand même très important en termes d'influence sur les 12 mois à venir, de date anniversaire à date anniversaire, gardez-le bien à l'esprit. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, maison 1, 5, 7 en cancer, c'est parti pour vous. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, maison 1, 5, 7 en cancer. Ok, 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 on a ce qu'il faut. Bien, bien, bien. Alors, les cancers pour cette période, on va nous parler de choses à mettre au clair, à clarifier, possiblement des papiers, possiblement de l'ordre administratif, possiblement intervention d'une personne sur le plan purement juridique. On va nous parler de succession, on va nous parler de transmission, on va nous parler de voir clair dans une situation et possiblement de prendre des mesures. Ça peut être tout à fait tacite, ça peut être entre vous de manière collégiale, ça peut être également acté. Hein. On a vraiment quelque chose de très tranché. Ensuite, on va nous parler de la maison. Il semble que cela ait un rapport avec votre lieu de vie ou en tout cas ce qui concerne votre foyer. Quand on parle de la maison, on va parler de foyer, on va parler de famille, on va parler d'environnement proximal. On nous parle également d'élévation, donc ce qui veut dire qu'à travers tout cela, ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de mettre, le fait de clarifier une situation va vous permettre de vous sentir possiblement plus léger et d'évoluer sur ce plan-là. Peut-être que certains ont procrastiné dans ce domaine et là, vous clarifiez une situation et ça va faire du bien à tout le monde. Alors évidemment, à tout le monde en ce qui vous concerne, peut-être que des parties adverses, on va voir ça dans le tirage, seront peut-être moins enchantés de vos décisions et de ce qui sera mis en place. Je range un peu mes oracles, notamment l'oracle G que je n'utilise pas pour ces tirages. Et on va partir tout de suite sur la guidance avec le tarot de l'animal totem. Pour les cancers, allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. En tout cas, c'est positif les cancers là, vous angoissez pas, c'est positif, les énergies sont bonnes, c'est tout à fait positif. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, maison 1, 5, 7 en cancer. Cancer, ascendant cancer, maison 1, 5, 7 en cancer. Pour la période de septembre, période à venir, valet de coupe. Il y a quelque chose qui peut démarrer sur le plan émotionnel affectif. On peut aussi nous parler d'un enfant, de quelque chose qui concerne un enfant. Valet d'épée, on a des nouvelles ici. Ok, et la force, vous faites preuve de courage, il y a quelque chose de très puissant. Je pense que rien ne pourra contrer ce que vous êtes en train de mettre en place. Il est possible que ce soit pour protéger un enfant. Ok, bon, on va aller voir ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et 10. Ok. Des nouvelles qui arrivent vite concernant la famille. Bon, c'est bien ça. Évidemment, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais là, on va nous parler essentiellement de famille pour les cancers. Hein. C'est très, très important, ces énergies sur cette période. Ok. Alors, on va nous parler de clôture d'un cycle et de choses qui vont être exprimées. On va nous parler de communication, on va nous parler de choses qui arrivent rapidement. Alors, sur la situation, sur vous, par rapport à votre situation, vous êtes en train de faire en sorte de clôturer un chapitre, de clôturer quelque chose, de circonscrire une situation. On nous parle là de mettre un terme à quelque chose. Avec l'arcane 21, l'arcane du monde, on parle aussi de finaliser quelque chose. Il apparaît dans cette carte que vous êtes possiblement sur un plan purement pragmatique en train de mettre un terme à quelque chose, mais également, c'est comme si l'univers vous disait, bon maintenant c'est terminé, il va falloir clarifier une situation une bonne fois pour toutes. Ok ? Je répète, une bonne fois pour toutes. C'est important, cette notion est très importante. Cavalier d'épée, on nous parle d'influence présente et immédiate. Donc de communication, il va y avoir des communications claires, il va y avoir des choses rapides qui vont être mises en place, des messages qui vont être passés, d'une communication possiblement par écrit, c'est ce que je ressens, on le voit ici d'ailleurs avec les actes notariés. Alors je vous rappelle, hein, si vous prenez la vidéo en cours de route, acte notarié ne veut pas dire nécessairement intervention d'un notaire, mais ça nous parle ici d'acte officiel, d'accord, d'acte officiel, entendez-le bien. 5 de bâton, oui c'est ça. On nous parle effectivement, ici je pousse un peu mes jeux, on nous parle ici avec le 5 de bâton de querelle, de dispute, de tiraillement, de bataille. Voilà, bataille possiblement pour repousser quelque chose, une situation loin de vous. On nous parle de mise à plat d'une situation, de possiblement divergences d'opinion, différents points de vue. En tout cas, là, on va nous parler un petit peu d'affrontement, d'accord ? On va clarifier ça. On a un nouveau départ ici sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan possiblement immobilier pour certains. On nous parle de départ, de démarrage, de nouveaux projets, de choses qui démarrent. Ok, ça concerne quelque chose de nouveau ici. Donc je pense qu'il y a une évolution de la situation qui fait que ça redémarre sur quelque chose de nouveau. Les cancers, là, sur la situation présente, vous êtes chagriné par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui est difficile pour vous. Vous avez la sensation d'avoir été usurpé, c'est ce qu'on me dit. Usurpé, trahi, doublé. Il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair ici. Vous avez l'impression que vous êtes fait avoir dans une situation. Je dis bien c'est une impression, parce qu'on nous parle des épées. Les épées, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est l'analyse. Avec l'as d'épée, vous y voyez clair. Vous allez y voir clair dans une situation, vous allez comprendre quelque chose. Il y a une grande lucidité qui se fait sur cette situation. Votre état d'esprit, être sacrificiel. Vous avez possiblement, avec l'arcane 12 du pendu, vous avez possiblement été au bout d'un cycle sur lequel vous avez donné énormément. D'accord ? Vous êtes en position sacrificielle. C'est le principe de cette fourmi qu'on appelle la fourmi mellifère, qui a pour destin de nourrir toute sa colonie. Donc ici, vous êtes un peu comme quelqu'un qui apporte de l'eau à un moulin que vous ne voulez plus alimenter. On le voit bien, vous avez conscientisé ça. Et là, vis-à-vis de l'extérieur, il va y avoir un florilège d'événements qui se présentent à vous sur lesquels vous allez devoir prendre des positions, des dispositions, c'est ce que j'entends, dispositions. Avec la libellule, ça nous parle de choses très rapides, très furtives, de beaucoup de choses qui arrivent en même temps qu'il va vous falloir gérer. Vous risquez d'être un petit peu débordé sur cette période, les cancers, donc calmez-vous, ça va bien se passer, les cartes sont de toute façon positives. 3 de bâton, vous avez effectivement dans votre souhait, dans les désirs, vous avez pris une décision, vous êtes en passe de prendre une décision. Donc il s'avère ici que vous partez sur quelque chose, vous attendez, vous allez mettre des choses en place et attendre déjà de voir comment ça se présente. Là, vous êtes en train de prendre des dispositions, hein, on le voit bien. 9 d'épée, vous allez être encore assez angoissé sur cette période, assez stressé, ça va possiblement perturber votre sommeil, vos périodes de repos, vos phases de repos, ça va certainement être un petit peu impactant sur ce point. Je vais clarifier tout de suite ce jeu avec quelques cartes, notamment sur le cavalier d'épée, voir un petit peu quelles sont les nouvelles qui se présentent, qui arrivent. C'est quoi ce cavalier d'épée là? Cavalier d'épée, on a quoi sur le cavalier d'épée?
Clarification, s'il vous plaît, sur le cavalier d'épée. J'aimerais une information complémentaire. Allez, s'il vous plaît. Information complémentaire sur le cavalier d'épée. Soleil. Bon, on a un succès sur cette situation, rassurez-vous. Tout va être clarifié, mis en lumière, communiqué, statué. On le voit bien avec le notaire ici. Je vous rappelle, les 3 cartes sont là. Avec le notaire, ça va être clarifié. Donc, pas de panique. Ça va bien se terminer, cette histoire. Alors, sur le 5 de bâton, parce qu'aujourd'hui, il y a des conflits, on a effectivement, on tourne le dos à un passé, on tourne le dos à une situation, on tourne le dos à un fonctionnement. Alors, ce que j'entends, c'est qu'une situation n'arrive jamais par hasard. Une situation ne se met jamais en présence, ne s'actionne et ne s'active jamais par hasard. Donc, il s'avère qu'ici, vous aviez possiblement une décision à prendre. On le voit parce qu'on nous parle de passé et d'avenir. Je pense que cette situation est en place depuis un certain temps, d'accord? Ça fait un moment que ça dure et il était temps de clarifier les choses. Et là, on voit bien qu'avec le 2 de bâton, vous partez sur quelque chose. Cavalier de bâton, il va y avoir des différends. Il va y avoir des mises au clair d'une situation qui ne seront pas forcément de tout repos. Alors, on ne va pas se mentir, parce qu'on voit bien qu'avec le 5 de bâton et le cavalier de bâton, c'est quand même assez actif. Hein. On nous parle d'actions mises en place, de feu, possiblement de querelles entre personnes, de situations à clarifier. Vous ne lâcherez pas, on le voit bien. Hein. Il est possible qu'en face de vous, il y ait quelqu'un qui s'insurge aussi. Il y a effectivement de l'émotionnel là-dedans, donc on va nous parler de lien avec cette personne. On peut nous parler de lien amical, familial, professionnel qui est instauré depuis un certain temps. En tout cas, on a de l'émotionnel là-dedans. On a possiblement aussi une mère qui est concernée avec une reine de coupe. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient. Ok. Sur l'as de pentacle, bon, là c'est terminé. Vous clôturez un cycle, les cancers, là, ascendant, maison 1, 5, 7 en cancer, vous clôturez un cycle. C'est fini, vous en avez soupé, vous avez donné, vous avez acté, vous avez... vous vous êtes de toute façon posé en sacrifice, hein. Vous le vivez comme ça de l'intérieur, je veux dire, c'est pas évidemment quand on dit vous êtes posé en sacrifice. Il ne s'agit pas de cristalliser une position dans la situation. Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, mais vous comprendrez l'essence du message. Vous avez pris beaucoup de travers, vous avez écopé beaucoup de choses, ça a été souffrant pour vous cette situation, et ça dure depuis un certain temps. Donc là, c'est stop, vous clarifiez les choses, vous mettez les choses à plat. Et ça vous permet de repartir sur quelque chose de nouveau. Vous clarifiez une situation, parce qu'avec l'as de pentacle, dans ce tarot avec le boursier, on nous parle de recycler, d'accord? Donc on recycle quelque chose là, on garde des choses, on en jette d'autres, on fait le tri, et on stoppe ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'on change la donne, on modifie, on statue, on clarifie, on nettoie, on fait du ménage, d'accord, dans cette situation. Sur le 3 d'épée, comment vous allez vous sentir à partir de ce 3 d'épée? Sur le 3 d'épée, 7 de pentacle. Bon, ça c'est super parce que vous mettez des choses en place. Alors parallèlement, vous clarifiez, de l'autre côté, vous mettez des choses en place pour pouvoir faire évoluer une situation dans de meilleures conditions. Pour autant, vous vous sentez un petit peu bloqué là. Vous êtes un petit peu, vous attendez des nouvelles, vous mettez des choses en place, vous ne savez pas trop. C'est pas encore le moment, hein. C'est en train de maturer, donc patience les cancers, patience. Ce que vous faites va porter ses fruits, de toute façon on le voit avec le 7 de pentacle, encore un peu de patience. Voilà, on le voit bien, 8 de pentacle, 7 de pentacle, 8 de pentacle, vous travaillez, vous avancez, hein. Vous avancez strate par strate, vous avancez, on le voit bien. Vous avez été trahi, vous êtes, ça y est, vous êtes affranchi de cette situation, vous avez compris, vous y voyez clair, maintenant c'est terminé, ça se passe plus comme ça. As d'épée, alors sur cet éclair de lucidité, sur cette vision absolument claire de sa situation qui arrive enfin, parce qu'on voit bien un 10 d'épée en résonance As d'épée, vous terminez quelque chose et vous ouvrez les yeux sur quelque chose, vous y voyez clair. Bon, on a eu de la déception. Ici, on va essayer encore de vous faire prendre un petit peu des vessies pour des lanternes. Avec le 4 de coupe, on voit bien que vous ne vous y laisserez plus prendre, c'est-à-dire que vous allez voir objectivement une situation, peut-être que jusqu'à présent, vous ne souhaitiez pas la voir telle qu'elle était. Et là, vous allez enfin ouvrir les yeux et repartir sur un nouveau cycle. Magicien, vous avez toutes les clés. On nous parle là d'un nouveau départ, hein, de quelque chose qui change radicalement et pour le mieux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on a un succès ici, hein, sur le cavalier d'épée, les échanges, on a un succès. Clôture de cycle. Alors, sur
Le 7 de coupe, de l'extérieur, tous ces événements qui arrivent, tout ce choix qu'il va falloir faire, toutes ces options qui vont se présenter à vous et qui risquent de vous donner un petit peu le vertige. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il va falloir vous positionner rapidement sur ce 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? 4 de pentacle. On va nous parler de mettre en place des moyens financiers. On va nous parler de plans économiques, de plans financiers, de plans matériels. Il va falloir budgéter ici. On le voit, on nous parle de finances. Hein, donc il y a un lien à l'argent. Ok, donc ça déjà c'est plutôt pas mal. Parce que 4 de pentacle, c'est vraiment de la stabilité. Donc là, vous repartez sur des options beaucoup plus stables, plus sages, peut-être moins grandiloquentes. Vous ne vous posez plus en sacrifice, vous clarifiez les choses, vous recadrez la situation. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un recadrage là. Il y a un recadrage possiblement officiel. Ouais, roi de pentacle. Voilà, vous reprenez votre pouvoir. Alors, il se peut que certains et certaines aient affaire à des personnes en lien à l'argent. Ça peut être des banques, ça peut être des administrations. Il y en a qui pourront aussi possiblement avoir affaire à des gens qui sont en lien à l'immobilier. Alors, évidemment, ça va encore une fois pas parler à tout le monde. Mais entre le roi de pentacle et le 4 pentacle, on nous parle, le 4 de pentacle, pardon, on nous parle vraiment de gestion sur le plan immobilier, matériel, financier. Hein. Donc il se peut que vous ayez comme interlocuteur face à vous des personnes dans ce domaine. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ouais, 4 de bâton. Donc la situation se remet à plat, donc il n'y a pas de souci. C'est bien quelqu'un dans l'immobilier. Hein. Là, ça ne parlera pas à tout le monde parce que là, j'ai vraiment quelqu'un, 4 de bâton, on construit quelque chose en triomphe. Et l'impératrice, donc vous allez sortir triomphant de cette situation. Vous allez trouver possiblement, on va vous faire des propositions, vous allez trouver des compromis, vous allez pouvoir sortir vainqueur d'une situation qui jusqu'à présent avait besoin d'être clarifiée et durait depuis un certain temps. Donc là, on nous parle de triomphe, on nous parle d'équilibre, de retour à l'équilibre, de clarification, de pleine réalisation. Donc pas de souci, ça va se régler. Vous allez avoir des appuis. On a aussi des appuis. Bon, ouais, des appuis rapport à une tour qui s'est présentée à vous, c'est-à-dire un événement brutal, totalement inattendu qui s'est présenté à vous. Alors on va voir un petit peu. On a le rôle effectivement d'une personne qui vous soutient dans cette situation et qui amène de la protection. Ok, bon, c'est parfait. Et la roue de fortune, donc le destin qui tourne en votre faveur. Bon, c'est parfait. C'est vraiment quelque chose qui va se présenter à vous de manière totalement inattendue, sur laquelle vous allez clarifier une situation qui durait depuis trop longtemps jusqu'à présent. Ok, bon, c'est vraiment du matériel, hein. On nous parle de matériel là. 3 de bâton, votre état d'esprit, vous allez tourner le dos à un passé. Et vous attendez de voir comment ça évolue, comment la suite évolue. Eh bien, voilà, ça se stabilise, tout est au mieux. On a un 10 de pentacle, on a une réussite sur les situations, donc tout va retrouver un équilibre et va se passer au mieux. Donc, ne paniquez pas, ça va bien se passer, les cancers, ne vous angoissez pas, ça va aller, ok ? 9 d'épée, anxiété. Anxiété, sur cette anxiété, vous avez des gens autour de vous, vous avez de la concertation, vous avez des gens qui vous appuient, on le voit bien avec le 3 de pentacle. On a des gens qui sont autour de vous, on a des personnes qui vous apportent leur soutien, avec qui vous discutez, il y a des échanges et c'est extrêmement productif. Hein. Donc n'hésitez pas à demander conseil, à demander de l'appui, demander de l'aide, parce que ça vous sera de toute façon accordé avec l'Hiérophante. On a quelque chose d'officiel qui est statué sur cette période. Alors on peut nous parler de septembre-octobre, on peut nous parler d'un peu plus loin dans le temps. En termes de temporalité, vous savez, c'est tout à fait mutable, c'est tout le temps en mouvement. Donc voilà, alors voilà pour la guidance générale pour vous les cancers, ascendant cancer, maison 1, 5, 7, révolution solaire en cancer. On va maintenant aller voir sur le plan émotionnel, parce que là on nous parle quand même d'une maman, d'un domaine émotionnel, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Alors, cancer, ascendant cancer, maison 1, 5, 7 en cancer pour la période de septembre. Septembre-octobre, hein, vu que nous sommes en septembre. Ok. Émotionnel, affectif, sentimental pour les cancers, qu'est-ce qui se passe? Émotionnel, affectif, sentimental pour les cancers. Ok, on le voit encore, 5 de bâton. Bon, là, il y a des conflits, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec des membres de la famille. Là, il y a des désaccords très nets. Hein.
vous reprenez votre pouvoir, votre souveraineté, ou c'est face à quelqu'un qui reprend son pouvoir et sa souveraineté. C'est possible aussi. Vous allez vous retrouver, effectivement, vous sentir comme dans une impasse, incapable de prendre une décision, bloqué, alors qu'en fait, vous allez vous mettre en action et les choses vont se mettre en place. Il se peut que vous vous sentiez aussi bloqué face à quelqu'un qui prend des décisions qui vous déconcertent. Hein. Voilà. Bon, là, on voit bien avec le chariot que vous avez une direction à prendre, des actions à poser, que vous avez l'impression d'être bloqué. On parle encore d'impression, ce sont des épées. Les événements vont se précipiter. On avait la carte du 8 de bâton aussi dans le tarot de l'animal totem. Alors, tiens, c'est marrant, je viens de m'apercevoir que la guidance que je vous ai faite n'était pas du tout une guidance comme je fais d'habitude. Mais bon, c'est parti comme ça. 6, 7, 8, 9 et 10. J'étais partie pour faire un tableau plus sectorisé et là j'ai fait 2 croix celtiques. Eh bien, c'est que nous avions des informations en ce sens à vous donner. De quoi nous parle-t-on? Voilà, on nous parle de travail collectif, on nous parle de prendre conseil, on nous parle d'œuvrer ensemble autour de quelque chose, une situation, un projet, quelque chose qui vous préoccupe ici. D'accord? Là, chevalier d'épée, encore une fois, il se représente exactement dans la même position. On va nous parler de communication. On va nous parler ici de situations sur laquelle il va falloir communiquer clairement. Il va y avoir des échanges, possiblement des courriers, des papiers, des choses qui vont être actées. Ici, on va nous parler, voilà, 9 de bâton, vous allez encore sur cette période avoir l'impression de devoir vous défendre, de batailler. Vous avez déjà bataillé depuis un certain temps concernant ce domaine. Et là, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous êtes sur la dernière ligne droite. Hein. J'ai vraiment la sensation, à travers les jeux, là, qu'on parle de rapport de force. Hein. C'est particulier. Ici, dans les acquis, alors soit vous, soit une personne de votre entourage décide de prendre le large, de partir à l'aventure sur quelque chose. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous avez pris la décision d'agir quoi qu'il arrive. Et là, vous allez enfin, au jour d'aujourd'hui, vous réfléchissez. On vous demande de vous intérioriser, de réfléchir, de bien vous connecter à vous-même pour savoir exactement comment vous allez mettre les choses en place, comment vous allez aborder ces situations. On nous parle ici d'un lien très fort à une personne. Alors, on va nous parler d'un lien amoureux, émotionnel, affectif, familial. En tout cas, on nous parle de sentiments, d'affect ici. Okay, ça concerne une relation à une personne, un lien. Vous vous sentez stable, vous vous sentez sûr, vous allez vous retrouver une stabilité, vous allez vous sentir vraiment ancré, sûr de vous et sur une position que vous ne souhaiterez absolument pas voir bouger. Dans votre état d'esprit, c'est de la stabilité. Vous avez vraiment un bel ancrage. 3 de bâton, ouais, vous allez tourner le dos à quelque chose et voir un petit peu comment ça évolue. De l'extérieur, on le voit. As d'épée, vous avez vu clair dans une situation, vous allez voir clair dans une situation, vous comprenez ce qui se passe autour de vous et vous mettez en place des choses, vous planifiez des choses, vous actez, vous avancez. Bon, il y a une certaine combativité dans ce jeu. Hein. Alors, 3 de pentacles, chevalier d'épée, sur quoi vous allez communiquer? Quelles vont être les communications? Ok, vous allez communiquer, attention toutefois, vous avez quelqu'un en face de vous, là, qui sait parfaitement retourner des situations à son avantage et manipuler. Alors, attention, ok? Mais en même temps, je ne m'inquiète pas pour vous parce que vous avez 2 fois l'as d'épée qui est sorti, donc vous êtes tout à fait capable de voir ce qui se passe en face de vous. Ok, 9 de bâton sur les buts, les possibilités, les potentialités de cette situation. Sur quoi vous allez vous défendre encore sur cette période? Ouais, vous avez l'impression d'être bloqué, du coup vous êtes en mode défensif. Alors, vous avez l'impression d'être bloqué et de fait, ça vous rend absolument réactive. Bon, là, ça fait beaucoup. Alors, 9 de bâton, 8 d'épée. Ok. Bon, là, on me le confirme, il y a pour certains et certaines une nouvelle concernant quelque chose d'officiel qui vous est tombé dessus, qui va vous tomber dessus, qui se présente à vous. On parle de justice ici. Alors, il est possible que pour certains et certaines, vous fassiez appel à la justice, à la jurisprudence, aux administrations officielles.
il se peut que vous fassiez intervenir des personnes assermentées suite à quelque chose que vous avez appris, qui vous est tombé dessus et que vous n'avez absolument pas vu venir. Voilà, et là on retrouve un équilibre. Il y a une possibilité de faire intervenir. Alors pour ceux et celles qui sont dans des situations compliquées, il y a une aide juridique possible. Il y a des gens qui vont venir vous aider, on le voit ici, on le voit ici. Donc il y a de l'aide possible qui vient de l'extérieur, de l'aide officielle. Sur ce cavalier de bâton, on parle de 7 de pentacle. Encore une fois, on nous dit que vous mettez des choses en place et que les choses, avec le temps, vont prendre forme. Donc pas de panique. Un petit peu de patience encore une fois. On avait le 7 de pentacle ici, il revient ici des acquis. Donc ça veut dire que vous avez déjà mis des choses en place ou vous êtes déjà en train de les mettre au moment de regarder cette vidéo. Sur l'ermite, sur l'introspection, de quoi nous parle-t-on? Sur l'ermite et l'introspection, de quoi nous parle-t-on? On va nous parler de retrouver une sérénité, de retrouver une stabilité émotionnelle, de retrouver une autonomie. Voilà, une autonomie. Je pense qu'il est possible que pour certains et certaines, vous vous coupiez de quelque chose, d'une situation qui jusqu'à présent vous coûtait sur le plan énergétique, financier, émotionnel. En tout cas, là, on nous parle de retrouver une autonomie matérielle, de pouvoir retrouver un confort, de réfléchir à un confort. Ouais, c'est ça. Stabilité, gestion matérielle, confort. Donc là, on reprend une situation qui... On arrive à la fin d'un cycle qui ramène une situation, une stabilité dans une situation. Très bien. Encore une fois, le 7 de coupe qui se présente, vous aurez certainement sur cette période des choix à faire, des décisions à prendre, hein, dans ce sens. Ne prenez pas les vessies pour des lanternes. Attention toutefois, parce que vous avez des gens en face de vous qui sont particulièrement doués pour vous enrubanner ça d'une certaine manière. 2 de coupe. Alors, ce lien en 2 de coupe, au futur proche, en approche, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe, cette relation fusionnelle, cette relation forte? Voilà, vous allez devoir jongler. Vous allez devoir jongler, gérer plusieurs situations simultanées dans lesquelles il y aura un lien très fort avec une personne. Ok? Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être votre autre, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, en tout cas quoi qu'il en soit. On a un lien très très fort avec lequel il va falloir composer et jongler entre ce lien et cette situation-là qui est un peu plus complexe. Alors, comment ça va se passer avec les 2 de pentacle? On jongle, on arrive à trouver un équilibre, c'est pas évident mais vous y parvenez. Ok, de toute façon vous avez de l'aide, hein, ça se voit. Hein. Oui, il y a un triomphe là-dessus. Donc moi, je ne suis vraiment pas inquiète sur la situation. Les cancers, ça va se régler. Hein. 4 de bâton, vous retrouvez une stabilité totale et un triomphe sur cette situation. Donc ça va très très bien se passer. Il se peut que cette personne à qui vous avez un lien très fort vous apporte son soutien. Alors, roi de pentacle, vous, dans votre état d'esprit, vous êtes là. Sur l'extérieur, avec le 3 de bâton, qu'est-ce que ça nous dit? Non, mais là, ça dit beaucoup trop de choses. Ça risque d'être confus. Une réponse claire, s'il vous plaît, avec ce 3 de bâton. Bon, de l'extérieur, on a des gens du passé qui reviennent ou des gens de votre entourage que vous n'avez pas vu depuis un certain temps qui reviennent. Donc, il y a un lien là au passé, à quelqu'un que vous n'avez peut-être perdu de vue. Quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis un certain temps avec ce 6 de coupe. On nous parle aussi des enfants. Il se peut qu'il y ait des problèmes avec les enfants qui défendent leur position. Alors, il y a plusieurs choses. Il se peut qu'il y ait des difficultés par rapport à des enfants, à une hérédité. Il y a quelque chose d'ordre familial là dans l'histoire. Et 7 de bâton, on voit que vous défendez vos positions bec et ongle. Il se peut aussi que ce soit cette personne qui défende ses positions bec et ongle. Il se peut aussi que cette personne, conjointement à ce que vous faites, vous évoque le fait d'être libre, de prendre une émancipation et de vous dire stop. Alors, voilà. Il se peut que dans toute cette situation depuis le début du tirage, vous mettiez des choses en place depuis un certain temps, vous abreuviez ou vous alimentiez quelque chose qui vous pèse aujourd'hui, qui est compliqué pour vous et que la personne en face vous dise elle-même stop. C'est possible. D'accord? Il y a plusieurs cas de figure là. Hein. Alors, 7 de bâton. Prenez ce qui vous parle, hein, évidemment. Ouais. Bon, là, on a quelqu'un qui est fuyant, on a quelqu'un qui s'échappe d'une situation et qui vous exprime haut et clair que stop, quoi. Bon, là, on a vraiment quelqu'un qui fuit. Qui fuit une forme de situation que vous lui mettez, voilà, vous lui mettez peut-être devant les yeux et cette situation devient toxique pour tout le monde. Donc, il est temps de couper les ponts. Ok.
As d'épée, vous avez vu clair. Le roi de bâton. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez mettre en place sur cette situation? Et il se peut, de toute façon, vous retirez de cette situation, on le voit. Hein. Vous partez. Cette personne prend son autonomie et vous partez de cette situation. Ok. Roi de bâton. Ouais, voilà. Vous tournez le dos à une situation, vous vous sentez fort, vous êtes sur vos positions. Vous avez autre chose à faire. On le voit bien, c'est ce que j'entends. J'ai autre chose à traiter que ça. Et là, vous tournez le dos à un passé, vous démarrez quelque chose de nouveau. Alors, il se peut aussi que vous... Alors, c'est pas ce qu'on me dit ici, hein. En tout cas pas sur cette période. À terme, il se peut que vous fassiez la paix aussi par rapport à cette personne, parce que pour le coup, la situation sera totalement clarifiée. Mais quoi qu'il en soit, il y a une idée de se désolidariser de quelque chose. D'accord? Alors peut-être aussi que cette situation, vous sentiez vous solidaire de quelqu'un et qu'au final, cette personne ne vous a rien demandé au long cours. Ou peut-être que cette personne va vous expliquer que bah non, c'est plus comme ça que ça se passe, quoi. Il a pris d'autres options, d'autres directions. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais pouvoir vous faire une guidance qui dure 8 heures. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, si vous le souhaitez. Activez la cloche de notification si vous voulez recevoir en temps et en heure la publication des vidéos. Mon adresse email apparaît en barre de description si vous souhaitez booker et prendre un rendez-vous avec moi. Je vous rappelle qu'il y a un peu de délai d'attente sur le traitement des mails parce que je suis un petit peu prise de court par des événements qui me sont personnels, qu'il me faut absolument gérer en priorité. Patience s'il vous plaît pour la prise de rendez-vous, pour avoir des réponses à vos mails. Je les reçois, rassurez-vous. Il y a un peu d'attente. Donc voilà, je suis désolée, je fais en fonction de ce qu'il m'est donné de pouvoir faire. Je ne suis pas une machine. Si vous souhaitez commander des tarots, des oracles, vous équiper sur le plan ésotérique, livresque ou autre, je vous mets en barre de description l'adresse d'un site qui s'appelle La Coupe des Fées, que je trouve absolument génial. Vous aurez un interlocuteur qui s'appelle Sébastien, qui est absolument génial. Alors je n'ai évidemment aucun partenariat, aucun intérêt matériel. C'est juste parce que ce site est très fiable. Je le connais depuis des années et j'ai toute confiance en eux. Voilà. Très belle période à vous les cancers. Prenez soin de vous. À très bientôt.